dans le contexte particulier de la pandémie de la Covid-19. Vous savez que le paludisme reste encore toujours une priorité en santé publique ici chez nous. Et comme en attestent les résultats de cette année que nous venons de sortir en 2020. Comparé à 2019, nous avons eu une augmentation du nombre de cas de paludisme qui peut être liée à plusieurs facteurs, notamment dans le contexte de la pandémie de Covid-19, mais également sur les stratégies que nous avons effectuées au niveau communautaire pour augmenter le nombre de cas qu'il faudra dépister précocement. Ainsi, au total, en 2019, nous étions à 354 708 cas, mais malheureusement, une augmentation de 25% a été notée. Ça peut être bénéfique dans le sens où un meilleur dépistage permet de prendre précocement en charge les cas. Par contre, également, le nombre de décès également a augmenté. De 260 en 2019, on est passé à 373 cas de décès en 2020. Et ça aussi, on peut le mettre dans ce contexte de la pandémie de la Covid-19. Parce que savoir que le paludisme et la Covid étant très similaires dans la symptomatologie, et la stigmatisation et l'autostigmatisation qui a été créée a fait que certaines populations rechignaient à aller dans les structures de santé, et ce qui peut expliquer le nombre de décès élevés. Et je voudrais ici rappeler que le paludisme, malgré qu'il y a un recul très considérable dans certaines parties du pays, reste un fardeau, surtout dans le sud du pays, qui, à elle seule, représente plus de 83% des cas de paludisme qui ont été recensés en 2020. Mais également, sur le nombre total de décès, 51% des décès, tout âge confondu, est recensé dans ces zones qu'on appelle la zone rouge du paludisme. C'est la zone de Kédougou, de Kolda, de Tambacounda, qui représente environ 11% de la population générale. Et 73% des cas également chez les enfants de moins de 5 ans sont retrouvés dans cette zone. L'objet de notre conférence de presse d'aujourd'hui, c'est juste de partager les stratégies et les orientations qui ont été données par le ministre de la Santé en face de ce contexte particulier de la pandémie, mais également quelles sont les mesures que nous avons prises pour aller contrecarrer un peu l'évolution du paludisme à travers les pays. C'est surtout notre axe stratégique, c'est plus la prévention, à travers déjà la lutte antivectorielle avec les moustiquaires imprégnés que nous avons l'habitude de mettre à la disposition des populations. Déjà, nous avons mis plus de 751 000 moustiquaires sur l'ensemble des différents districts. Je rappelle ici que la couverture universelle en moustiquaires imprégnés, qui est une campagne qui se déroule tous les 3 ans, se tiendra l'année prochaine. L'autre stratégie de lutte antivectorielle, c'est les aspersions intradomiciliaires. Nous avons 2 sites, 2 zones. Nous avons dans la zone sud d'abord du pays, qui couvre les districts sanitaires de Kédougou, de Kumpentum, de Makakouli-Bantan et de Koungheul, qui, environ plus de 600 000 habitants, seront couverts avec cette stratégie d'aspersion intradomiciliaire. Du côté nord du pays, nous avons pratiquement 4 districts également à couvrir. Il s'agit essentiellement du district de Linguère, du district de Kanel, de Matam et de Ranérou, qui également couvrent environ la même population, environ plus de 600 000 habitants qui seront protégés grâce à l'application d'insecticides à effet rémanent qui permet de tuer les moustiques qui sont responsables de la transmission de cette maladie. Ça, c'est la grande stratégie que nous adoptons pour ce qui est de la prévention avec la lutte antivectorielle. Du côté de la prévention médicamenteuse, nous avons ce qu'on appelle la chimioprévention saisonnière du paludisme, qui se déroule environ dans 6 régions du pays et couvre environ 19 districts. Il s'agit essentiellement de la région de Tambacounda, de Kolda et de Kédougou, mais également au niveau du centre du pays pour les régions de Diourbel, particulièrement dans le district de Touba, mais également au niveau de Kaolack, particulièrement au niveau du district sanitaire de Touba. Cette stratégie vise essentiellement à protéger les enfants qui sont âgés de 3 mois jusqu'à 10 ans en leur donnant un médicament à base de sulfadoxine pyrimétamine avec de l'amodiaquine, qu'on appelle plus communément Fansidar pour la connaissance des populations générales. On utilise ces médicaments donc, qui permettent de protéger ces enfants contre le paludisme. Nous avons en plus de ces stratégies globales une communication qui permet aux populations quand même d'adhérer à toute cette politique que nous menons sur le terrain pour que ces interventions puissent être
accepté et utilisé par nos populations. Ça ne sert à rien de mettre des moustiquaires sans que les gens ne l'utilisent, ou bien faire une campagne d'aspersion intradomiciliaire alors que les populations n'acceptent pas. Donc nous avons une forte composante communication qui nous permet quand même de faire adhérer les populations à ces stratégies face à l'hivernage qui s'approche et dans un contexte particulier de la Covid-19.